Cantique numéro 535. 3, 3,5, 3 quarts, 4. Regarde sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelques amours. Devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. Amen. Amen. Alors cet après-midi, j'aimerais bien sûr parler un petit peu de la Sainte Seine. Et nous pouvons prendre dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Paul nous dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. 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 Quand l'apôtre Paul nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », il l'a vraiment reçu du Seigneur. Parce que peu de gens le savent, mais le premier livre qui fut écrit avant les évangiles, c'est-à-dire avant l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, c'est la première épître aux Corinthiens. Ça veut dire qu'il n'a pas pu le copier sur les évangiles puisqu'il n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Jésus lui a enseigné d'abord plusieurs choses que l'on peut retrouver au début du chapitre 11. La première, c'est que quand une femme prie ou prophétise la tête non voilée, elle déshonore son chef. Ce qui veut dire que la femme doit être et avoir la tête, les cheveux couverts. La deuxième chose, c'est que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. La troisième chose, c'est qu'on ne vient pas à l'église pour manger. Parce que pour cela, nous avons des maisons. Même si on peut faire des agapes. Et enfin, la troisième chose, c'est que la Sainte Seine, bien qu'elle soit abandonnée dans beaucoup d'églises, est un commandement du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Mais qui peut prendre la Sainte Seine?
Ça, c'est la première chose. Alors, avant de pouvoir prendre la Sainte Seine, il faut avoir pris ce que l'on appelle le baptême d'eau, c'est-à-dire un témoignage public de notre engagement de bonne conscience envers Dieu. À partir de ce moment-là, on est intégré dans l'Église, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une assemblée. À partir de ce moment-là aussi, nous avons accès à la Sainte Seine. Et que signifie cette Sainte Seine? Alors, première chose, quand Jésus prend le pain, il remercie Dieu, il rend grâce. Et puis, il le rompt. Et vous remarquez que quand il le rompt, chaque disciple en reçoit un morceau. La question que l'on pourrait se poser, mais même si tout vient d'un même pain, le morceau que toi ou toi ou toi ou toi tu vas recevoir, c'est pas le même que le mien. C'est aussi une image, parce que quand on est dispensateur de la parole de Dieu, on doit donner la nourriture autant convenable. On est un économe de Dieu. Ce qui veut dire que dans la prédication, il y a de la nourriture pour chacun. Il faut pour ça que ce pain ou cette parole de vie soit rompue, et qu'on soit rompu aussi à la parole de Dieu. Ensuite, après le souper, de quel souper parle-t-on? Je vous rappelle que c'était la Pâque, et que la Pâque inaugurait un fait prophétique, celui de la veille de la sortie d'Égypte. Dieu avait demandé que les agneaux soient immolés, qu'on ne les fasse pas bouillir, mais qu'on les fasse cuire au feu, avec les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur était vidé, nettoyé, et qu'il était aussi cuit. Et puis, le sang devait être mis sur les poteaux et les linteaux des portes. Le mot Pâques signifie passer outre. Et Dieu a dit, vous mettrez le sang sur les poteaux et sur les linteaux de vos portes, et lorsque je passerai outre. C'est-à-dire, non pas dans le sens d'oublier, mais dans le sens d'épargner. Cette nuit-là, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, y compris le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né de sa servante, jusqu'au premier-né des animaux. Au petit matin, s'il en reste, il sera brûlé au feu. Voilà la signification première. Mais c'était aussi, je vais dire, une forme de prophétie. Israël allait sortir de l'Égypte. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi donc, il était l'agneau. L'agneau qui allait être immolé sur le poteau et le linteau de la croix. Je sais que dans certaines religions, comme chez les témoins de Jéhovah, on prétend que Jésus n'a pas été crucifié, mais il manque de connaissances d'histoire. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, c'est vrai que l'on pendait au poteau. Mais les Romains avaient ajouté une traverse qu'on appelle putubulum, et je vais dire, ça renforçait la souffrance, parce qu'on ne pouvait pas respirer sans avoir les mains déchirées, et parfois on mourait même étouffé, manque d'oxygène. La mort parfois pouvait durer jusqu'à 2-3 jours. Alors, après le souper, Jésus prend une coupe. Et c'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Ça ne veut pas dire que Jésus a, je vais dire, effacé les lois. Il a d'ailleurs dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais la nouvelle alliance qu'il fait a une différence avec l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance,
les animaux étaient immolés et le sang couvrait les péchés. Dans la Nouvelle Alliance, l'agneau de Dieu est parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu, et il va s'offrir en sacrifice, chose que nous n'aurions pas pu faire. Combien de fois j'ai pu entendre si je pouvais prendre sa place? Mais si tu prendrais sa place, qui va prendre la tienne? Nous sommes tous pécheurs. Lui n'avait commis aucun péché, il pouvait prendre notre place. Et cette coupe de la Nouvelle Alliance en son sang, il a dit, buvez-en tous. Un autre jour, Jésus dira, si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous pourrions penser que la Sainte Seine a été inventée, et je vais dire, quelque part, le jour où Jésus est venu sur la terre. Mais la Sainte Seine remonte à bien plus longtemps, bien plus longtemps. Elle remonte au temps d'Abraham. Rappelez-vous quand Jésus dira « Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui ». C'est que quand Abraham est revenu vainqueur de Kédor Laomer, Melchisédek, roi de justice et de paix, n'a pas apporté le pain. Comme le Saint-Esprit n'a pas apporté le pain, mais il l'a fait apporter par quelqu'un d'autre. Et ainsi, le pain et le vin étaient déjà distribués, en gage de la prophétie qui devait arriver. C'est ainsi que Jésus s'est offert par ou à la manière du Saint-Esprit, et qu'il est devenu par là même sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, il y a des choses que nous devons discerner. Quand nous sommes devenus un enfant de Dieu, nous avons quitté une famille. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, et va là où je te montrerai. Nous quittons la famille du monde, la famille du péché, la famille des morts, de ceux qui marchent dans la vallée de la mort, de ce qui est une ombre de la mort à venir. Et nous entrons dans la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Un jour, des gens viendront près de Jésus et ils diront, ta mère, tes frères et tes sœurs t'attendent dehors. Jésus dira, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Discerner le corps de Christ, c'est discerner que dans, je vais dire, cet édifice qui est l'Église, non pas le bâtiment, parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Mais il fait de nous le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Sauf que nous ne sommes que des pierres vivantes. Et une pierre n'est pas un édifice. Si nous sommes chacun des pierres vivantes, et si la grâce est venue par Jésus-Christ, l'union vient par le Saint-Esprit. Ainsi, le mortier qui relie toutes ces pierres ensemble, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, nous formons un édifice, nous formons un corps dont la tête est Jésus-Christ, et dont nous sommes les membres, chacun pour sa part. Ce qui veut dire que je ne peux pas dire je n'ai pas besoin de mon frère ou je n'ai pas besoin de ma sœur, car nous nous complétons l'un et l'autre. Ce qui veut dire que dans une église qui est bien organisée, où chacun obéit au Seigneur, où on ne trompe pas Dieu une fois sorti de l'église, eh bien on doit retrouver toutes les caractéristiques de Jésus. Une partie chez un frère, une partie chez une sœur, une partie chez une autre. Et ainsi, je vais dire, nous sommes faits à l'image de Christ. En nous souvenant toujours que la tête de l'Église, c'est Jésus. C'était d'ailleurs une image qui a été prophétisée lors de sa résurrection. Rappelez-vous, les bandages étaient par terre, mais les bandes qui avaient entouré sa tête
était dans un lieu à part. De même, nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes toujours sur la terre, mais Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans un lieu à part où il intercède tous les jours pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que si nous ne discernons pas le corps du Seigneur, que nous prétendons aimer Dieu, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu puisque nous n'aimons déjà pas notre frère qui est à côté de nous? Nous sommes alors menteurs. Nous allons alors nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et nous allons faire pour l'autre ce que nous voudrions que Jésus fasse pour nous. Ainsi, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je veux dire autrement, celui qui a pris son baptême pour faire plaisir à maman, à papa, à mon oncle, à ma tante, ou tout simplement pour être bien vu des hommes, il n'y a aucun engagement réel là-dedans. Ce baptême ne le sauvera pas. Oui, je sais, il est marqué dans la Bible, crois, sois baptisé, tu seras sauvé. Mais réfléchissons. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, et il y a un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'autre n'est qu'un témoignage public, une image qui devrait refléter la réalité de notre engagement. Ce qui veut dire que si notre engagement n'est pas vrai, et que nous nous levons pour prendre la Sainte Seine, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Parce que chaque fois que nous nous levons et que nous nous approchons de ce pain, c'est aussi un témoignage public. Nous déclarons publiquement à la face du monde, je me nourris et je nourris mon âme de la parole de Dieu, le pain de vie. Cette partie que Dieu a mise dans sa Bible pour moi. Mais je ne me nourris pas seulement à l'église, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois, ou 4 fois. Je me nourris tous les jours. Tous les jours, Dieu a quelque chose pour moi. Quand vous avez des enfants, vous les laissez 3 jours sans manger, puis vous leur donnez une fois à manger, puis vous les laissez 3 jours sans manger. Vos enfants vont être mal formés, ils vont être maigrelets, ils vont être faibles. Beaucoup trop de chrétiens sont faibles spirituellement. Beaucoup trop de chrétiens sont boiteux spirituellement. Beaucoup trop sont infirmes. C'est ce que Paul dira au verset 30. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Beaucoup sont morts spirituellement à cause de cela. Ainsi, nous déclarons publiquement que nous nourrissons notre âme de la parole de Dieu. Alors, quand on mange ce livre, c'est comme il est écrit dans les prophètes. Dans ma bouche, il fut comme du miel. Quand on en parle, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Mais lorsque je l'eus avalé, il devint amer dans mes entrailles. Ça veut dire que cette parole, elle a pour but de nous exhorter, de nous encourager, mais aussi de nous reprendre, de nous avertir. Et quand la parole met en lumière des choses qui ne vont pas dans notre cœur et dans notre vie, alors il y a de l'amertume à l'intérieur. La sensation de ne plus être agréable à Dieu. Et c'est là qu'intervient la coupe de la nouvelle alliance. Le vin que nous distribuons est une image. Il n'y a pas de transsubstantation. Quel est ce mot étrange? Ce mot étrange est un mot utilisé par le catholicisme pour faire croire aux gens, eux qui s'agenouillent devant des postures des idoles, qui invoquent les morts en faveur des vivants et toutes sortes d'abominations. Ils font croire que quand vous mettez l'hostie, qui n'est déjà pas du pain sans levain, ah oui, parce que quand on parle de pain sans levain, rappelez-vous, méfiez-vous des pharisiens, méfiez-vous du levain des pharisiens. Même chose pour le Saint-Esprit. Une seule mouche infecte toute l'huile. Un tout petit peu de levure fait lever toute la pâte. Eh oui. Alors, quand vous le mettez dans votre bouche, il ne va pas devenir le corps de Christ.
Non. C'est simplement un témoignage public où vous déclarez « Je me suis nourri de la parole de Dieu ». Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que vous pouvez lire, si vous ne demandez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre, vous ne comprendrez jamais non plus que vous ne plaisez pas à Dieu par vos œuvres et par vos actes, et que certaines choses sont révélées que vous devez changer dans votre vie. Et donc, après cela, il faut se repentir, afin que le sang de Christ nous lave. Et ça, c'est le vin que nous prenons. Et ainsi, nous déclarons publiquement que nous sommes le peuple de Dieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que nous ne recherchons ni les honneurs du monde, ni les richesses du monde. Ce que nous recherchons, c'est l'approbation de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Nous marchons dans la sainteté, sachant que, conduits par le Saint-Esprit, nous demeurons dans la vérité, et nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Jésus nous a appelés à sortir du monde pour entrer dans ses voies et dans ses directives. Nous allons maintenant procéder. Je vais demander à Pasteur Edo, mon ami, de bien vouloir s'approcher. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que cet après-midi encore, Seigneur, nous te remercions pour ce pain, nous te remercions pour ce vin. Nous te remercions, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé par la souffrance, par la douleur, et dans les meurtrissures duquel tu nous as accordé le pardon. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir réconciliés avec Dieu, notre Père. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sang versé qui efface nos transgressions et nous donne la vie éternelle. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Souffle ton bon esprit de discernement sur ton peuple et que toutes choses soient faites pour la gloire de ton nom. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette table que tu as dressée pour chacun de nous. Nous est présenté humblement, en te demandant pardon pour nos péchés, nos manquements, nos iniquités, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Mais en n'oubliant pas que sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en nous, qui brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions nous présenter devant toi, saints et agréables. Gloire, honneur, puissance te soit rendue, dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Il blanchit comme la neige, il blanchit comme la neige, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus, il
et blanchie comme la neige. Nous sommes Dans un lien d'amour, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Amen. Amen. Vous aurez peut-être remarqué que j'avais un bâton dans la main. Alors, je vais vous expliquer l'histoire du bâton et ensuite vous dire pourquoi. Il y a de cela quelques années, je ne pouvais plus travailler pour cause de santé. Et pendant les congés payés, mon épouse et moi, nous étions allés à la mer. Alors, je m'étais assis dans le bas d'une dune. Et au bout d'un petit temps, je dis à mon épouse, je pense que je ne saurais pas remonter la dune. J'y arriverai pas. J'ai dit si seulement j'avais un bâton. Et puis, je me retourne à une cinquantaine, mais j'avais parlé doucement à mon épouse. Et à une cinquantaine de mètres, je vois 3 personnes qui arrivent. Il y en a une qui avait un bâton. J'ai dit tiens. Mais je ne prête pas plus attention que cela. Je continue à souffrir. Et puis j'ai été surpris. Parce qu'au moment où ces 3 personnes sont passées juste devant nous, aucun ne m'a regardé, mais l'un d'entre eux a planté son bâton juste comme ça en face de moi. Il était à peu près à 2-3 mètres. J'ai dit, Seigneur, je me suis levé, j'ai pris ce bâton et j'ai regardé en direction des 3 hommes, ils avaient disparu. Alors au début, mes enfants riaient de moi parce que bon, je m'en suis servi pour marcher parce que je ne savais plus beaucoup marcher. Alors ils disaient, voilà le nouveau Moïse. Et puis à un moment donné, ça allait mieux, alors je l'ai mis dans l'église, dans le coin. Seulement le problème, c'est que Christ est notre Pâque. Et que les ordonnances pour la Pâque, c'est qu'on la prend debout. Ça veut dire qu'une sainte ne se prend pas assis, elle se prend debout. Mais il y a encore autre chose qui est ajoutée. Debout et le bâton à la main. Alors, au début, je dis, non Seigneur, je ne vais quand même pas faire ça. Tu te rends compte, ils vont dire, il a perdu la tête, il se prend pour Moïse, il n'est pas normal. Ben oui, c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas lâché. Pourquoi, je ne sais pas. Le bâton, le voilà. Et je l'ai toujours avec moi. Et comme la Sainte Seine se prend debout, le bâton à la main, eh bien, je le prends à la main. J'obéis à Dieu. Et même si vous trouvez que je suis ridicule, c'est pas grave. Parce que si vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes ridicule. Amen. 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 Pour moi, non, c'est pas ridicule. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.